Salut tout le monde, c'est M. Mordokan, votre formateur en infographie. Je suis enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis aussi le fondateur de la start-up Vitrine Virtuelle, une start-up qui propose des services informatiques en graphisme, audiovisuel, application et formation. Donc n'hésitez pas à visiter notre site vitrinevirtuelle.com pour plus d'informations. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer le troisième épisode de la série Photoshop C6. Alors dans cette vidéo, on va présenter donc les outils. Donc on va commencer à présenter les outils sur l'épisode numéro 3. Alors donc ça c'est la barre d'outils de Photoshop C6. Alors la barre d'outils de Photoshop C6, on peut l'afficher sur deux colonnes en cliquant sur cette flèche. Où on a une seule colonne, voilà, donc cette flèche là permet de l'afficher en deux colonnes, comme là par exemple vous l'avez sur deux colonnes. Et là donc si vous le cliquez, vous l'affichez sur une colonne. Alors les outils de Photoshop sont divisés en plusieurs parties, donc plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories d'outils. Alors vous pouvez voir par exemple les catégories, vous pouvez les distinguer avec les traits de séparation. Il y a des traits qui les séparent. En fait, par exemple là c'est la première catégorie de la A là. Là c'est la deuxième catégorie. Là c'est la troisième et là la dernière catégorie. Alors la première catégorie s'appelle donc les outils de sélection. Les outils de sélection, c'est ça qu'on va voir sur le troisième épisode. Ok. Sur un autre épisode, on verra peut-être les outils de création. Là c'est les outils de création. Outils de création, outils de retouche, outils de correction. Ok. Là c'est les outils vectoriels. Et là c'est les outils d'affichage. Donc dans cet épisode, on va essayer de voir les outils de sélection. Alors maintenant pour voir ces outils, donc je vais créer un nouveau document comme sur l'épisode précédent. Je vous avais montré comment créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document, on peut passer par fichier, le menu fichier, nouveau. Là on met le nom du fichier. Alors je vais l'appeler PSC6 épisode 3 par exemple. Bon, là je peux ajouter un tiret ici, le tiret de 6. Alors pour la taille, je peux prendre ici 20 cm sur la largeur, une image carrée en fait, 20 cm sur la hauteur. Résolution je laisse 100%. Donc couleur, mode de couleur utilisé RGB. Donc la couleur par défaut des pixels, je prends blanc. Je valide. Donc là j'ai une image qui n'est pas affichée à 100%, donc ça c'est pas la taille réelle des pixels. Quand vous prenez l'outil zoom, vous pouvez l'adapter à l'écran en cliquant sur le bouton adapter à l'écran qui se trouve donc sur la barre d'options. Alors maintenant pour voir les outils, donc là c'est l'outil déplacement. Quand vous pointez la souris sur l'outil, vous allez voir le nom de l'outil, entre parenthèses, le raccourci clavier qui permet d'accéder à l'outil sans cliquer là-dessus. Là, c'est l'outil déplacement. L'outil déplacement va beaucoup vous servir quand vous faites des photomontages. Photomontage, c'est-à-dire, donc là, vous superposez en fait des images, la superposition d'images. Je vais vous montrer un exemple. Je vais importer une autre image sur cette image-là. Pour cela, je passe par Fichier, Importer. Et là, je choisis une image. Par exemple, là, je vais prendre assiette bleue. Je sélectionne l'image que je vais importer. Ensuite, importer. Voilà. Là, je viens d'importer une image. Ok. Alors là, maintenant, je vais valider l'importation en cliquant ici. On va revenir sur cette opération-là lors des exercices sur le photomontage. Je valide en cliquant ici. Alors là, j'ai l'outil déplacement, donc je peux déplacer cette image-là pour changer sa position, par exemple. Là, cliquez glisser, cliquez glisser, cliquez glisser. Vous verrez que l'image est placée sur un autre calque. On verra aussi la gestion des calques. Ici, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en fait outil par outil. Donc, ce n'est pas un exercice ou bien ce n'est pas une vidéo sur le photomontage. Donc, l'outil déplacement, c'est ça son rôle. Permet donc de déplacer un objet.
Voilà, ou bien une image. Ok. Alors, ça vous permet aussi de travailler en fait sur les repères. Donc, les repères sont considérés aussi comme des objets. Par exemple, là, on va venir aussi sur la gestion des repères après. Quand vous placez un repère horizontal, un repère vertical, ok, pour déplacer ces repères sur votre image, vous pouvez utiliser l'outil déplacement. En vous positionnant sur un repère, voilà, là vous allez voir deux lignes. S'il s'agit d'un repère vertical, vous allez voir deux lignes verticales, ok, deux flèches en vis-à-vis. Là, on peut faire un clic et glisser vers la gauche pour déplacer le repère vers la gauche. Cliquer et glisser vers la droite pour déplacer le repère vers la droite. Même chose aussi pour un repère horizontal, vers le haut, vers le bas, n'est-ce pas? Donc, je vais effacer les repères car le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer la gestion des repères. Je vais effacer les repères en passant par affichage, effacer les repères et supprimer aussi cette image-là. Donc là, je vais supprimer cette image donc, en appuyant sur la touche retour arrière de mon clavier. C'est l'outil déplacement. Retenez bien, permet donc, comme son nom l'indique, permet de déplacer des objets sur votre image. Alors, donc là maintenant, juste après, il y a l'outil sélection. L'outil sélection permet de sélectionner une place de pixels. Donc là, c'est un logiciel de traitement d'image. Donc pour travailler sur un ensemble de pixels, ou bien par exemple pour modifier les paramètres d'un pixel, ou bien d'un ensemble de pixels, d'une place de pixels, il faut sélectionner cette place-là. C'est comme si vous faites du traitement de texte. Quand vous voulez modifier une phrase ou bien un bout de texte, un ensemble de mots, il faudra sélectionner ces mots sur l'ensemble du texte. Là aussi, c'est la même chose. Ici, on traite des pixels. Là-bas, par exemple, ici, les pixels correspondent à des caractères sur un logiciel de traitement de texte. Ici, donc, on va sélectionner des pixels. Sur un logiciel de traitement de texte, on sélectionne des caractères. Ici, on sélectionne du texte. Donc là, maintenant, si vous voulez, là, il nous propose, si vous maintenez le bouton gauche de la souris sur le premier outil qui est affiché, vous verrez des outils connexes. Donc là, dès que vous voyez une petite flèche là sur le coin inférieur droit de l'outil affiché, c'est qu'il y a des outils voisins qui peuvent être affichés en maintenant le bouton gauche de la souris sur l'outil. Donc là, par exemple, on a un ensemble d'outils qui ne sont pas tous affichés en même temps. Outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection, une rangée, outil rectangle de sélection, une colonne. L'outil rectangle de sélection permet de sélectionner une zone rectangulaire, c'est-à-dire une place de cellule rectangulaire. Par exemple, là, je sélectionne, je fais un clic et glisser. Je cherche un point de départ et un point d'arrivée. Cliquez et glisser, voilà. Alors, en faisant un clic et glisser, avant de relâcher, regardez bien la taille de la zone de sélection. Donc, la largeur actuellement, j'ai 13,13 cm. La hauteur, j'ai 11,91. Si vous relâchez, là, vous venez donc de sélectionner un ensemble de pixels. Ok? C'est-à-dire, si vous modifiez la couleur de l'image, donc cette modification va rester ici, à l'intérieur de la sélection, et non à l'extérieur. Parce que c'est ça que vous avez sélectionné. Je vous donne un exemple. Je vais modifier la couleur donc de cette zone-là, des pixels qui sont à l'intérieur de la sélection. Je passe par, sinon je prends même l'outil pinceau, je vais essayer donc de peindre sur l'image. Donc en utilisant l'outil pinceau, vous allez utiliser la couleur qui est affichée là, la couleur le sélecteur de couleur de premier plan. Voilà, là je fais un clic et glisser pour peindre, vous voyez. Là, je sors même de la sélection. Vous voyez, si vous sortez même de la sélection, la couleur des autres pixels ne vont pas changer. Donc là, je reviens, je continue à peindre. Vous voyez, là, je vais peindre mon image sans dépasser la zone de sélection. C'est ça. Vous voyez, je reste toujours à l'intérieur de la sélection. Même si le cercle ou bien l'outil est en dehors, l'outil pinceau est en dehors de la sélection, là,
les couleurs de ces pixels-là ne vont pas changer. Okay? Donc l'outil sélection permet tout simplement donc de spécifier l'ensemble des pixels que vous voulez modifier, en fait, ou bien sur lesquels vous voulez travailler. C'est ça. Okay? Voilà. Donc là maintenant je vais annuler. Voilà. J'enlève la sélection. Pour enlever une sélection, on fait CTRL D. Ok. Donc je reprends un autre outil, outil ellipse de sélection. Outil ellipse de sélection aussi, c'est la même chose. Permet donc de sélectionner une zone circulaire. Là aussi, je fais un clic et glisser comme ça, diagonalement. Ok. Alors là maintenant, ça permet donc de travailler uniquement sur cette zone-là. Je prends par exemple cette fois-ci l'outil pinceau encore. Alors là aussi, je vais faire la même chose pour voir si je vais sortir de la zone de sélection. Donc quand vous modifiez, vous voyez que là, quand je fais un clic et glisser ici, là, rien ne change. Par contre, vous voyez, dès que j'entre dans la sélection, vous voyez que je vois maintenant la modification. C'est ça l'outil sélection. Permet tout simplement donc de sélectionner un ensemble de pixels sur l'image afin de travailler là-dessus. Voilà. Alors même s'il s'agit donc d'une image prise par un appareil photo, par exemple, alors je vais ouvrir une autre image, fichier ouvrir. Donc cette fois-ci, je vais prendre l'image de mes surfaces par exemple. Voilà. Donc sur cette image-là, je vais sélectionner un ensemble de pixels. Là, outil rectangle de sélection. Alors là, par exemple, avant de sélectionner, donc là, je vais essayer de modifier l'image en fait. Je prends image, réglage, donc luminosité, contraste par exemple. Je vais augmenter la luminosité. Vous voyez, là, je suis en train donc de changer tous les pixels, de travailler sur tous les pixels parce que je n'ai pas spécifié la zone sur laquelle je vais travailler. Donc là, quand vous faites une opération, ça va affecter toute l'image. Vous voyez, bon, je vais annuler. Maintenant, donc, cette fois-ci, je vais sélectionner uniquement une zone avec l'outil rectangle de sélection. Une zone rectangulaire, par exemple. Je fais ça, cliquez, glisser. Je reprends l'opération pour voir est-ce que cette opération-là va toucher toute l'image. Je reprends, image, réglage, luminosité, contraste. Alors, regardez bien. Regardez bien. Là, c'est uniquement la zone sélectionnée qui est modifiée. Ok? C'est ça l'utilité donc des outils de sélection. Voilà. Donc j'ai annulé, enlevé la sélection, CTRL D. Donc si vous voulez travailler sur une zone circulaire, prenez l'outil ellipse de sélection. Donc là, vous faites un clic et glisser comme ça pour sélectionner la zone. Ensuite, vous faites votre opération image, réglage, ok, luminosité, contraste. Donc je vais modifier, vous voyez. Là, je change uniquement la zone circulaire. Annuler. Donc si vous voulez remplir avec une couleur, donc je prends l'outil pinceau, je change, vous voyez. Donc là aussi c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire. L'utilité de l'outil sélection. Je vais annuler l'opération, CTRL Z, CTRL D pour enlever. Voilà. Donc là aussi pareillement, l'outil, il y a aussi l'outil rectangle de sélection, une rangée, permet donc de sélectionner une rangée de pixels, une seule rangée de pixels. Donc là, je fais un clic ici sur un pixel, vous voyez. Là, je viens de sélectionner une ligne de pixels. Donc pour mieux voir ça, je vais zoomer là-dessus. Je prends l'outil zoom, ensuite je clique successivement sur l'image. Vous verrez que j'ai sélectionné uniquement une ligne de pixels. Vous voyez, c'est une ligne de pixels que je viens de sélectionner là. Donc là aussi, je peux apporter des modifications. Quand vous faites, par exemple, édition remplir pour remplir avec une couleur, là je remplis avec une couleur blanche, ok. Vous voyez, c'est seulement cette ligne de pixels qui sera modifiée. Ok. Voilà. J'enlève la sélection pour voir. Vous voyez, c'est une ligne de pixels que j'ai changé. Même chose avec l'outil rectangle de sélection, une colonne.
Vous prenez l'outil rectangle de sélection une colonne, vous cliquez sur un pixel et là il sélectionne les pixels qui sont sur la même colonne. Alors là aussi vous pouvez vérifier, vous prenez l'outil zoom, vous cliquez successivement. Voilà, là aussi vous verrez que c'est une seule colonne, c'est une seule ligne de colonne qui est sélectionnée. On peut faire pareil, édition, remplir, on prend, voilà, CTRL D aussi, je reprends, adapter à l'écran. Vous voyez, ok, donc c'est ça l'outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection une rangée, outil rectangle de sélection une colonne. J'espère que vous l'avez compris. Alors vous avez aussi la possibilité donc de réaliser des sélections beaucoup plus complexes avec l'outil, les outils de sélection de base. Outil rectangle de sélection par exemple, je prends l'outil rectangle de sélection, je réalise une sélection ici. Donc j'ai la possibilité donc d'ajouter une autre partie dans la sélection, mais là il faudra choisir ces options là. Par exemple cette option, si cette option là est activée, cela veut dire quand vous réalisez une autre sélection, la première sélection va disparaître. Là j'ai réalisé une sélection, je fais une autre sélection, vous voyez dès que je commence, l'autre sélection va disparaître. Par contre si je prends ici ajouter à la sélection, là je peux ajouter une autre partie. Donc là je peux ajouter ici une autre sélection. Je peux aussi combiner, ajouter une zone dans la sélection, comme ça par exemple, vous voyez là je viens de réaliser une forme beaucoup plus complexe avec ça. Alors vous avez aussi soustraire à la sélection, donc là on peut enlever une partie de la sélection. Par exemple si je voulais supprimer cette étoile là dans la sélection, je prends l'outil, voilà, soustraire à la sélection, là je sélectionne l'étoile et là l'étoile sera supprimée dans la sélection, n'est-ce pas? Ok. Alors il y a aussi intersection avec la sélection, c'est-à-dire quand vous réalisez une sélection, là il va conserver la zone commune entre les deux sélections. Cette partie là, c'est cette partie là qui sera, vous voyez là bien la zone commune, donc là je relâche et vous voyez, c'est ça, il va conserver que ça. Donc avec ça on peut réaliser des sélections beaucoup plus complexes. Je vous donne un exemple ici. Si je veux désigner par exemple un E là, bon, là je vais annuler, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Là je prends l'outil rectangle de sélection, là je fais sélection ici, je vais soustraire à la sélection, je supprime cette partie, je supprime aussi cette partie, ok. Alors j'enlève une petite partie là pour équilibrer un peu. Vous voyez que là à peu près, donc j'ai dessiné. Alors là je vais ajouter un peu à la sélection pour équilibrer un peu, voilà, ok. Là par exemple j'ai dessiné un E avec les outils l'outil de sélection rectangulaire. Donc là je prends peut-être avec une couleur, édition, remplir. Donc là je choisis une autre couleur. On va revenir là-dessus avec les outils de création. Voilà, là je viens de dessiner un E avec l'outil rectangle de sélection. Voilà, j'enlève la sélection. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres types d'outils de sélection. Donc là, il vous propose outil lasso polygonal et outil lasso magnétique. Alors l'outil lasso permet de sélectionner, de réaliser une zone de sélection à main levée. Bon, j'enlève la sélection. Donc là, c'est un clic et glisser qu'il faut faire à main levée. Voilà, pour réaliser une zone de sélection comme ça. Cliquez, glissez comme ça. Voilà, dès que vous relâchez, il ferme la sélection. On peut relâcher la souris sans atteindre en fait le point de départ. Donc là, c'est lui qui va gérer la fermeture automatiquement. Comme ça. Ok, c'est ça une sélection. Alors, on peut aussi ajouter à la sélection comme ça. N'est-ce pas? On peut aussi soustraire à la sélection comme ça. On peut aussi créer une zone
d'intersection ici. Ok, donc là c'est cliquer glisser en fait. Alors par contre, il y a un autre outil lasso polygonal, qui permet aussi donc de faire des sélections comme ça, donc en créant des segments. Et là maintenant, si vous voulez fermer, vous revenez sur le point de départ. Et dès que vous revenez sur le point de départ, là il y a un cercle qui apparaît. Le cercle qui apparaît, donc vous dites là vous êtes sur le point de départ, et quand vous cliquez, il ferme la sélection. Alors vous pouvez aussi fermer sans atteindre le point de départ. Là par exemple, je commence ici, je souhaite fermer à partir de là, donc je fais un double clic pour fermer. CTRL D pour enlever la sélection, n'est-ce pas? Alors là, c'est pareil avec l'outil lasso polygonal. L'outil lasso polygonal, donc c'est presque la même chose. Okay. Là, c'est intéressant quand vous travaillez par exemple sur une image là où il y a les pixels n'ont pas forcément la même couleur. Okay. Alors, par exemple, ici, cette image-là, l'image Surface. Donc là, par exemple, pour sélectionner l'étoile afin de modifier la couleur de l'étoile, là, on peut prendre l'outil lasso polygonal. Et là, maintenant, on clique sur cet angle. On cherche un point de départ. Là, je clique sur cet angle-là. Je vais créer ce segment. Je vais tout simplement suivre la bordure de l'étoile. La bordure de l'étoile. Donc, et là, pour suivre la bordure de l'étoile, puisque ce n'est que des segments, avec l'outil lasso polygonal, je peux reproduire donc ici l'étoile, la bordure de l'étoile. Alors là, je cherche un point de départ ici. Là, je clique sur cet angle-là pour créer le premier segment. Deuxième segment, je clique ici. Troisième segment, là. Quatrième segment. Cinquième. Sixième segment. 7 ici. Là, 8. 9. Et là, je reviens sur le point de départ. Quand vous revenez sur le point de départ, donc il vous montre un petit cercle. Là, vous voyez, là, je viens de sélectionner l'étoile. Donc, j'ai la possibilité donc, de modifier uniquement la couleur de l'étoile sans pour toucher les autres. Alors là, je peux faire édition, remplir. Donc là, je choisis une couleur. Ok, je prends ça. Excusez-moi. Je prends par exemple cette couleur-là. Ok, et là, je valide ici. Là, je viens donc de changer uniquement la couleur de cette étoile-là. Donc, je vais annuler, CTRL D pour enlever la sélection, CTRL Z pour revenir en arrière. Ok. Alors, même chose aussi hein, avec l'outil lasso. Alors là, par exemple, quand vous cherchez un point de départ, c'est lui maintenant qui va essayer donc de suivre le tracé. C'est lui qui crée donc les points en fait, qui vous permet donc, il vous aide en fait à suivre le tracé. Donc là maintenant, si vous pouvez aussi forcer à créer un point d'ancrage en faisant un clic. Okay. Il essaie donc de chercher la différence des points. Là, vous voyez. Okay. Mais si vous avez un tracé comme ça, donc il est préférable de prendre l'outil lasso polygonal. Le premier outil que j'ai créé. Vous voyez que là, il ne suit pas forcément en fait le contour. Okay. Et là, il peut créer n'importe quoi sur votre image. Donc, je ne suis pas pour cet outil. Alors, moi, je l'utilise très rare. N'est-ce pas? Alors, vous avez, Photoshop vous propose aussi un autre outil de sélection, par exemple l'outil baguette magique. L'outil baguette magique se trouve donc avec, avec l'outil sélection rapide. Il y a l'outil sélection rapide qui vous propose en premier, hein, c'est ça le premier outil. Okay. Alors l'outil sélection rapide permet tout simplement donc de sélectionner des zones complexes aussi. Par exemple là, si je voulais sélectionner l'arrière-plan, donc là, l'arrière-plan a une forme très complexe, mais donc les pixels ont la même couleur. Donc quand vous prenez l'outil sélection rapide et que vous cliquez sur une zone là, donc là par exemple, essayez donc de prendre, de sélectionner les pixels qui ont la même couleur. Okay, dans cette zone, là vous avez cliqué. Il part chercher donc des pixels qui sont dans les environs et qui ont la même couleur. Vous voyez, donc là, il y a toujours une limite. Dès qu'il voit, par exemple, des pixels de transition ou bien dès qu'il voit une rupture en fait de cette couleur-là, vous voyez, il s'arrête ici. Vous voyez, là, par exemple, dans cette zone, il y a des pixels blancs. C'est pourquoi il a arrêté la sélection à part de là. Mais vous pouvez toujours lui demander donc de continuer la sélection, d'ajouter des pixels. Alors, en prenant l'outil ajouter à la sélection. Donc là, par exemple, je clique encore sur cette zone. Vous voyez, il ignore à chaque fois en fait les pixels
qui n'ont pas la même couleur que là où vous cliquez. Donc là, il a supprimé par exemple cette branche-là de la sélection. Ok? Donc là, on peut continuer en cliquant dans cette zone-là. Vous voyez? Alors, dans cette zone, vous voyez? Alors, dans cette zone, alors vous pouvez aussi diminuer le diamètre de l'outil aussi. Hein. Le diamètre de l'outil, vous pouvez diminuer pour qu'il n'aille pas chercher très loin des pixels dans les environs. Voilà. Voilà. Ok. Etc. Donc là, par exemple, nous venons d'ajouter plusieurs pixels dans la sélection en ignorant quelques pixels ici. Donc là, par exemple, quand vous faites édition remplir, voilà, donc en choisissant une couleur, par exemple cette couleur-là, ok, ok ici. Voilà, là il change presque l'arrière-plan. Donc là, on peut ajouter ici une autre zone et remplir encore, couleur, voilà, valide, etc. Mais là, il a supprimé, donc il avait ajouté quelques étoiles dans la sélection. C'est pourquoi ces étoiles-là aussi ont été modifiées. C'est bon. Alors, donc, je vais reprendre l'image depuis l'ouverture et travailler maintenant avec l'outil baguette magique. Alors, l'outil baguette magique est beaucoup plus efficace si les pixels que vous voulez sélectionner ont la même couleur. Par exemple, ici, si je veux sélectionner l'arrière-plan tout entier, tous les pixels de l'arrière-plan. Donc là, il est préférable, puisque les pixels ont la même couleur, il est préférable donc de prendre l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, il faudra régler la tolérance. Ok. Donc, il faut choisir aussi si les pixels, s'il faut sélectionner uniquement les pixels contigus ou pas. Alors, je prends par exemple l'outil, pinceau, l'outil baguette magique, excusez-moi. Alors, donc, avec une tolérance 2, par exemple. Bon, donc je vais aller plus loin. Je prends par exemple 30 comme tolérance. Bon, je pense que c'est la valeur par défaut, si je ne dis pas des bêtises. Alors, en tout cas, je prends la tolérance 30, pixels contigus, je peux cocher ça. Et là, par exemple, je clique ici. Vous voyez, dès que vous cliquez, là, il sélectionne presque tout l'arrière-plan. Tout l'arrière-plan. Tous les pixels de l'arrière-plan. Ok? Donc, comment ça fonctionne? Quand vous cliquez sur un pixel, à chaque fois que vous cliquez sur une image, vous allez cliquer sur un pixel. Donc, quand vous cliquez sur un pixel, il va aller chercher les pixels contigus qui ont la même couleur que ce pixel-là dans l'image. Ok? Donc, c'est-à-dire là, il ne saute pas en fait. Vous voyez, donc là, tous les pixels zones là sont collés en fait. Sont collés, sont dans la même zone, sont contigus, je veux dire. Ok? Donc, CTRL D. Donc là, je vais augmenter encore la tolérance pour voir 63. Donc là, par exemple, la sélection sera beaucoup plus fidèle. Mais quand vous exagérez, il peut ajouter, donc, par exemple, des pixels qui n'ont pas forcément la même couleur, mais qui sont un peu proches de la couleur. Vous voyez, là, il a ajouté en fait cette zone-là, parce que là aussi, c'est un peu proche. Par exemple, là, on a toléré jusqu'à 124. Donc là, plus vous augmentez la valeur de la tolérance, plus il aille chercher loin. C'est-à-dire, donc là, il va chercher donc des pixels qui sont proches de là où vous avez cliqué. Par exemple, ici, des pixels jaunes qui ont la couleur jaune. Donc, CTRL D. Donc là, je vais décocher pixels contigus. Là. Donc, jusque-là, c'est la même chose. Alors, si je clique maintenant ici sur les étoiles, sur une étoile rouge, par exemple, là, sur une étoile rouge, donc là aussi, il va aller chercher en fait des pixels qui ont la même couleur. Alors, je vais dire que c'est pixels contigus. Voilà, là, il va sélectionner uniquement cette zone-là. C'est-à-dire, donc, dès qu'il voit une rupture ici de couleur, là, il s'arrête en fait. Il ne sort pas de cette plage-là. C'est pour ça que j'ai dit que seulement, il faut sélectionner seulement les pixels contigus. Mais là, si vous voulez qu'il aille chercher tous les pixels rouges, il faut décocher pixels contigus. Et là, quand vous cliquez, là, par exemple, il va parcourir l'image et chercher tous les pixels qui ont la couleur rouge. Comme ça, vous pouvez modifier après donc la couleur de ces pixels là, édition remplir. Je prends toujours une couleur et là donc je reste sur cette couleur là, ok, validé. Vous voyez que je viens de changer la couleur des étoiles, n'est-ce pas? C'est ça donc les outils de sélection.
Alors, donc, juste après maintenant, vous avez ici l'outil recadrage qui permet en fait donc de recadrer une image, c'est-à-dire supprimer une image, supprimer une partie de l'image. Donc là, par exemple, je peux rogner cette image-là Donc dès que c'est sélectionné, là, vous allez voir des poignées de déformation autour de l'image. Donc là, par exemple, je peux couper cette image en diminuant la taille du cadre. Ici, vous voyez. Donc, et là, quand vous validez avec la touche Entrée ou bien vous cliquez sur l'icône de validation, là, voilà, vous supprimez l'autre partie. Même chose aussi, si vous voulez diminuer un peu la hauteur de l'image. Donc là, il supprime en fait, donc, mais là, il ne modifie pas l'aisselle de l'image, il supprime en fait des parties. C'est rogner, hein, rogner une image, quoi. Donc là, maintenant, on est en mode libre. Vous avez aussi la possibilité de spécifier ici une valeur largeur et hauteur du cadre de l'outil. N'est-ce pas? Alors là, maintenant, vous avez aussi l'outil, donc on va seulement prendre les outils les plus utilisés. Hein. Là, vous avez aussi l'outil pipette qui permet de prélever une couleur sur l'image. Là, je veux récupérer par exemple une couleur là et le mettre sur le sélecteur de couleur de premier plan. Je prends l'outil pipette, ensuite je clique là-dessus. Voilà. Donc vous voyez que là, je viens de changer le sélecteur de couleur de premier plan. Donc là, par exemple, je peux prendre l'outil pinceau et réutiliser cette couleur-là quelque part sur mon image. Par exemple là, vous voyez, je viens de réutiliser cette couleur-là. Je reprends l'outil pipette, je clique par exemple sur cette couleur-là. Je l'utilise ici. Donc la couleur est activée sur le sélecteur de couleur de premier plan. Donc je peux prendre l'outil pinceau et réutiliser cette couleur-là quelque part dans mon image. Ok. Donc c'est ça les outils de sélection. Donc sélectionner une couleur, donc recadrer, donc sélectionner des pixels, etc. Okay. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires sur la page Facebook ou bien sur la chaîne YouTube. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas donc, à les poser. Okay. Je vous donne rendez-vous sur le 4e épisode. Merci, à bientôt.